Bonjour à tous. Bonjour. On va présenter notre master biodiversité, écologie évolutive, parcours écologie évolutive et comportementale. Alors moi je m'appelle Paul, je présente Alain. Et on va commencer tout de suite, on va taper dans le dur. Comment ça passe? Donc ça, ce sont nos responsables de master. Le plus important, ce sont les responsables du master 1, je pense, pour vous les licences. Donc c'est Marie Zimmermann, c'est elle qui gère le master 1, et c'est Elisabeth Huguet qui gère le master 2. Avec comme responsable de formation Franck Deden, que vous avez déjà pu retrouver en génétique des populations. Ah, et petit fait intéressant, c'est aussi lui qui gère le master parcours plantes et société, qui est un autre master BE, qui ne va pas être présenté aujourd'hui parce que cette année, les étudiants ils sont à Poitiers. Mais l'année prochaine, pour ce master a lieu à Tours. Et en fait, chaque année, ça alterne. Mais donc, si ça vous intéresse, le master plantes et société existe aussi. C'est dans la mention BE, mais cette fois-ci, c'est le parcours plantes et société. Et donc, c'est plus axé sur les plantes. C'est un master qui est plutôt... c'est une master sœur, on va dire. Donc ils font à peu près la même chose que nous, sans le parcours écologie évolutive et comportementale. Mais il y a beaucoup de matières qu'on retrouve ensemble, comme beaucoup de matières sur les plantes, beaucoup de choses comme ça, tout ce qui est biodiversité, organisme. Ouais, c'est ça. Plantes et organismes, biodiversité, menaces et conservation, c'est une matière qu'on va retrouver dans le master plantes et société aussi. On partage pas mal de points en commun quand on est dans la même année. Alors, les objectifs du master. Le but, vraiment, ça va être d'acquérir des connaissances en écologie et ces domaines. Ça paraît logique, effectivement. Ça va être de pouvoir aussi produire des rapports scientifiques, en français et en anglais, construire un esprit scientifique critique. Ça, c'est surtout des grosses bases, en fait. Le but, ça va être vraiment de nous apprendre et de nous donner les outils à maîtriser pour avoir une pensée scientifique et pouvoir construire des choses scientifiques. Pour produire des rapports, comme c'est dit, ou que ce soit des articles ou des vrais rapports de stage, par exemple, des trucs comme ça. Mais on va aussi, du coup, bien évidemment, maîtriser les outils bioinformatiques et mathématiques dont on a besoin pour faire la génétique de population, de l'écologie comportementale, ou quoi que ce soit, des études de terrain, enfin bref, quoi que ce soit. Et aussi comprendre les enjeux de nos actions scientifiques, qui est surtout quelque chose qu'on voit beaucoup au premier semestre en M1, avec la matière biodiversité, menaces et conservation, où on approche beaucoup le côté écologique pur de ce qui se passe dans le monde. Donc pour atteindre ces objectifs, on va avoir ces différents UE au semestre 7 et au semestre 8, donc c'est le semestre 1 du premier master, le master 1. Et ça va nous permettre du coup d'arriver à atteindre ces objectifs. Donc par exemple, le TP transversal, ça va être un TP où on va vraiment être mise en situation. On va devoir créer nous-mêmes notre propre problématique, créer notre design expérimental pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc là, on crée une problématique dans le bois de Grandmont, on crée notre design expérimental, donc comment on va faire nos expériences, comment on va les traiter informatiquement parlant, donc par quelle analyse biostatistique, tout ça, il faut qu'on prévoie. Ensuite, on rédige un rapport, et on est noté sur ce rapport, donc sur tout ce qu'on a fait en amont, comment on a planifié ça, etc. Donc c'est assez vaste et c'est vraiment bien ficelé, je trouve. Et c'est une bonne mise en situation, et ça permet d'atteindre les objectifs et de voir un peu ce qu'on attend de nous dans notre avenir professionnel. En UE qui sont assez emblématiques, on a bien évidemment l'écologie comportementale au semestre 1 et au semestre 2, la génétique des populations au semestre 8, qu'on voit ici. Après, on va avoir la phylogénie, le TP35 qu'on retrouve dans le semestre 8, où là, on va corriger, faire une review, on appelle ça une peer review, des rapports du premier semestre de nos camarades. Et du coup, essayer de critiquer un peu tout ça en prenant plus de recul que ce qu'on avait par rapport au semestre 1. Et au semestre 7, on a biodiversité, menaces et conservation. Et on a aussi ce service écosystémique qui permet d'avoir un point de vue différent, je pense, qui permet vraiment, comment dire, d'avoir du recul sur ce qu'on fait, de mieux comprendre pourquoi on le fait, d'avoir des arguments aussi, parce que quand on est scientifique, c'est important de pouvoir parler devant des gens et d'avoir des arguments pour soutenir ce qu'on dit. Et du coup, ça, c'est un UE qui va vraiment nous aider à être critique, en fait, envers nous-mêmes et envers les travaux qu'on va étudier. Et aussi à comprendre un peu mieux les modes de pensée des gens, si jamais ils sont anthropocentrés, si jamais ils ont une vision de la nature qui est plutôt, c'est utilitaire, enfin bref, voilà, du coup avoir des arguments qu'on peut formuler et reformuler en fonction du point de vue de la personne en face, et c'est vachement intéressant. Totalement. Et on a aussi l'UE SIG, donc Système d'information géographique,
qui est assez intéressant, je trouve. Ça peut vraiment être utile professionnellement parlant. On va apprendre à faire des cartes, à se servir de logiciels informatiques pour faire des cartes, pour faire de la cartographie. Et c'est plutôt utile. Très utile. Voilà. Et aussi, on a un stage de 2 mois minimum au semestre 8. C'est important. Qui est quand même c'est important. Donc ça, c'est le programme du Master 2, donc la deuxième année de Master, le semestre 9 et le semestre 10. Donc on retrouve des classiques, hein, écologie quantitative, biologie des vecteurs. Donc l'écologie quantitative, c'est un peu des maths. C'est des maths, on va pas se mentir, mais il y a l'écologie dedans. L'écologie comportementale, qui est toujours intéressant, l'outil statistique, donc je pense qu'on va continuer à voir ce qu'on a vu en stats, des petites analyses, qui est toujours utile pour savoir comment traiter nos données statistiques, parce que sans analyse, on ne peut pas les traiter, on ne sait pas comment en faire. C'est rébarbatif, on va pas se mentir. C'est vraiment chiant, on va pas se mentir. Mais c'est important. C'est vraiment important parce qu'en fait on s'en rend compte plus tard. Personnellement, je me rends compte surtout là dans le semestre 8, c'est ça, où on doit produire pas mal de rapports, pas mal d'euros, et on se rend vraiment compte que c'est vraiment un truc central, les stats en fait, dans ce qu'on fait. Même aussi central que le terrain ou aller récolter des échantillons, tout ça. Et donc au final, c'est vraiment super important de bien faire attention aux stats. En fait, sans stats, nos données ne servent à rien. On peut pas les traiter. Voilà, on a quelque chose de super intéressant aussi, c'est la conservation de la faune sauvage. On va aller voir ce qui se passe ex situ et in situ, donc comment conserver, toutes les techniques pour conserver de la faune sauvage, que ce soit sur le terrain, in situ on va dire, et aussi les façons de conservation ex situ, donc dans les zoos, dans les parcs animaliers, tout ça. Et au semestre 10, c'est un stage de 6 mois. Le stage finit toujours avec une soutenance et il faut faire un rapport évidemment pendant le stage, et c'est pareil pour le stage du semestre 8. Voilà. Alors les débouchés, très basiquement, on nous forme à tous les types de métiers qu'on peut faire en écologie. Ça va être chercheur, enseignant-chercheur. Ça peut être aussi travailler dans des labos d'études qui font des études de terrain, des études d'impact. Donc ça veut dire aller sur le terrain et voir quel projet, le projet de Didier qui veut faire un parking dans une forêt, quel impact il a sur l'écosystème, des trucs comme ça. Ça peut être aussi de l'éthologie, même si on en fait beaucoup moins. On n'en fait même pas en fait. Nous, c'est plus l'écologie comportementale. L'éthologie, ce serait plus... ouais. Mais on peut quand même s'orienter là-dedans, on peut aller faire l'écologie comportementale, bref, beaucoup de choses, dont aussi de l'agroécologie, dont on parle assez peu, mais à côté on a l'IRBI, donc l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. On a beaucoup de nos profs qui viennent là, enfin tous nos profs qui viennent de là en fait. Et c'est quelque chose dont on ne pense pas assez, mais les écosystèmes agricoles, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Et on peut s'orienter là-dedans aussi. Voilà. On peut aussi travailler en association. En asso, un peu tout qui a un rapport avec l'écologie. Alors les inscriptions et les prérequis, il faut évidemment la licence, ou un bac plus 3 en biologie ou une expérience professionnelle. Les résultats académiques comptent, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important. Ce qui va être vraiment important, ça va être le projet professionnel, donc la crédibilité du projet professionnel et la lettre de motivation. Si vous avez une bonne lettre de motivation et un bon projet, ça peut faire la différence par rapport aux notes. Les notes, c'est important, certes, mais c'est pas vraiment ce qui va compter le plus. Un peu quand même. Mais c'est sûr que ce qui fait la différence entre deux candidats, ça va être le projet professionnel et la lettre de motivation. Mais je pense que vraiment, une bonne lettre de motivation, ça peut faire la différence. Et quand postuler, très important, donc du 26 avril au 16 mai 2021. Les candidatures sont en ligne via la plateforme e-candidat qui vous a été présentée précédemment. Notre avis. Alors, question vaste, qu'est-ce qu'on pense de ce master? Nous, sans filtre, sans tout ça. Je sais pas toi Alain, mais moi perso, je suis vraiment content de ce master. On a beaucoup de soutien de nos profs, on a beaucoup de... Ils sont très à l'écoute. Ouais, vraiment. Et ça, c'est un grand plus. Par exemple, pour les stages, ils ont été très compréhensifs. Parce qu'on ne trouvait pas forcément... La situation n'est pas arrangeante avec nous. C'est compliqué avec le Covid de trouver des stages sur le terrain. C'est ça. Et puis des personnes qui nous veulent, les labos, ils ont des mesures sanitaires. Ouais. Il y a un nombre de personnes limité. Ils ont compris, ils nous ont aidés, ils nous ont aiguillés. Ils nous ont donné des contacts aussi. Ils nous ont pris en stage aussi, parce que du coup, vu qu'on a l'IRBI à côté, ils ont pas mal de thématiques de stage, ils nous ont pris en stage. On les remercie pour ça.
Et puis c'est très con, mais ils sont vraiment à l'écoute. Quand je dis qu'ils sont vraiment à l'écoute, par exemple, la matière dont Alain vous a parlé, SIG, Système d'information géographique, c'est une matière qui a été rajoutée par les profs suite à la demande des gens du master. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment très à l'écoute et ils sont là pour nous, quoi. Mais parce que c'est une matière qui est souvent demandée dans les prérequis pour faire un stage ou pour travailler plus tard. Et du coup, c'est vraiment en plus. Donc, ça, ils écoutent, c'est cool. Et ils sont bienveillants, vraiment. Et puis le fait d'être un petit groupe de 20, parce que eux, c'est des promos de 20, 22 grand max, je crois. Et ben, on a un rapport différent avec eux aussi. Bah déjà, rien que dans notre classe, on est vraiment très soudés. C'est pas comme en licence où c'est plus compliqué. Là, il y a une vraie cohésion, on connaît tous. Bon, le Covid n'a pas non plus arrangé, mais malgré ça, on a quand même. C'est beau. Il y a une belle. Mais, quelque chose de beau qui se passe. Après, sur les enseignements, de mon avis, on a eu des connaissances, mais c'est assez mineur par rapport aux connaissances qu'on nous apporte en licence. C'est-à-dire qu'en licence, on va nous bourrer de connaissances comme ça va être prenez, et puis voilà, alors que là, on essaye vraiment de nous aider à construire une pensée critique. Et ça va être vraiment quelque chose de très important et un axe majeur de ce M1 pour l'instant. Ouais, je Avec pense que la pratique, je sais pas si c'est ce que tu veux dire. L'esprit critique, tu vois, le fait Ouais, le fait qu'on pratique aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, du coup, ça rejoint la critique. On critique notre propre travail, le travail des autres. Et puis même en TD, par exemple en biologie des vecteurs ce semestre-là, tous nos TD, ça a été prendre des articles scientifiques sur le sujet d'épidémiologie et tout, et de les critiquer, de voir pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, il y avait ça comme biais, il y avait ça comme biais, les stats elles étaient claires, elles n'étaient pas claires. Enfin, bref, voilà. Ouais, ça je trouve ça vraiment sympa, la lecture d'articles, vraiment on nous initie à comprendre comment faire le raisonnement, l'article, les biais. Et aussi excuse-moi, je t'ai coupé. T'inquiète. Et aussi la façon dont c'est fait plus tard en tant que chercheur. C'est-à-dire publier un article, comment ça se passe, la peer review, comment ça se passe, l'échange entre les correcteurs et les écrivains, comment ça se passe. Et ça c'est vraiment cool. Autre chose à dire? Il y a encore pas mal de maths quand même. Mais bon, on s'y fait franchement, ça va. Donc là, si vous avez besoin de nous contacter, il y a nos 2 adresses mail personnelles. Merci de ne pas spammer. Mais on sera là pour répondre aussi s'il y a des questions, ou des problèmes, quoi que ce soit, on sera là. La moindre interrogation, n'hésitez pas. On est présent. Merci de votre attention.